La première fois que je suis sortie avec ce style, j'étais hyper angoissée. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde me jugeait, que tout le monde me critiquait et qu'on se demandait pourquoi elle est habillée comme ça, elle est déguisée ou quoi. Bref, j'avais super peur, j'étais super angoissée. Et maintenant, j'arrive à sortir avec mon style vestimentaire, à être en accord avec qui je suis dans mes vêtements et à ne pas avoir peur du regard des gens, ce que les gens peuvent penser. Et juste je kiffe ma vie et j'aime trop mon style vestimentaire et j'aimerais faire une vidéo où je vous explique un petit peu comment je fais. Je suis quand même passée par cette étape où j'avais peur, où je faisais très attention au regard des autres et maintenant je suis quand même arrivée à un stade de ma vie où vraiment j'en ai rien à faire et que juste je kiffe mon style un max et que je profite, je réussis à vraiment avoir un bonheur quand il s'agit de mode et de m'habiller, trouver une tenue, etc. Donc voilà, si t'as envie d'avoir un style assez extravagant, si tu veux arrêter d'être banal entre guillemets, que tu veux t'affirmer mais que t'as un peu peur de ce que les gens vont penser, du coup bah t'oses pas développer ton style, t'oses pas apprendre à te connaître, t'oses pas trouver ton style vestimentaire et l'assumer pleinement et donc tu te retrouves un peu bloqué entre celle que tu veux être et celle que tu es actuellement. Hello, c'est Harry et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais pour assumer mon style vestimentaire au quotidien, comment je fais pour ne pas avoir peur du regard des autres, pour ne pas avoir peur d'être critiquée ou jugée et comment je suis arrivée à ce mindset là parce que c'était quand même un long chemin et même c'était un long chemin jusqu'au moment où j'ai trouvé mon style vestimentaire parce qu'au début c'était vraiment pas trop ça. Commençons d'abord par pourquoi est-ce qu'on veut être banal. Maintenant banal c'est un grand mot, il y a des gens qui adorent ce style là qui est assez sobre pour ne pas être vu etc. Ça c'est vraiment chacun son style. Moi je parle vraiment à ceux qui veulent se développer un style assez extravagant mais qui ne l'osent pas. Et en fait la plupart du temps, en tout cas personnellement c'était mon cas, c'était que je cherchais à être appréciée par la plupart des gens. Donc c'est ce truc de peur du rejet. Et moi j'avais vraiment ce truc de peur de l'abandon, peur du rejet et je sais que personnellement ça venait de là. Je voulais tellement être acceptée par toute la société. Je voulais que les mamans de mes amis m'apprécient. Il y avait une maman en particulier, elle était hyper sévère et je savais qu'elle jugeait énormément les autres et je voulais même être appréciée par elle. J'étais là en mode ok, quand je vais en dîner de famille là-bas, je veux qu'elle me voie et qu'elle se dise ah elle est bien, c'est une fille carrée etc. J'avais vraiment beaucoup envie d'être appréciée par tout le monde. Et ça c'est vraiment un énorme problème que la plupart des gens qui n'osent pas en fait assumer leur style vestimentaire ont parce qu'ils ont juste envie d'être aimés par la plupart des gens. Maintenant si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu veux être aimé pour être discret ou est-ce que tu veux être respecté pour être toi? Franchement cette question elle avait beaucoup résonné dans ma tête parce que je me disais en fait je veux tellement plaire à tout le monde, je veux tellement rentrer dans les cases de la société déjà pour commencer, rentrer dans ce que tout le monde pense que c'est la fille parfaite on va dire et j'étais appréciée. J'étais appréciée par les mamans, j'étais appréciée par les gens en général, même sur les réseaux sociaux. J'avais carrément plus de likes sur mes photos à l'époque que maintenant. Clairement j'étais plus appréciée par tout le monde, c'était un style beaucoup plus aimé de tous. J'ai eu cette remise en question de mais en fait je suis pas moi. C'est comme si je faisais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à tout le monde et au final j'enfuis la Harry qui ose s'affirmer, qui ressent que son style vestimentaire en fait fait écho à qui elle est vraiment à l'intérieur. Celle-là, je la mettais de côté et est-ce que j'étais vraiment heureuse au final? Je me posais vraiment cette question. En tant que personne qui a vécu un petit peu les deux, donc d'être un peu dans les normes de la société, de vouloir à tout prix être aimée par tout le monde et qui maintenant assume son style vestimentaire et sait pertinemment qu'elle ne va pas être aimée de tout le monde, je vous assure que je choisirais 1000 fois la version de moi qui a assumé son style vestimentaire, qui sort comme elle en a envie, qui se sent heureuse dans ses vêtements, qui se sent elle-même dans ses vêtements et être aimée par moins de gens. Premièrement parce que du coup les gens qui vont vous apprécier ça va être des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous comprennent, des gens qui ont souvent les mêmes valeurs que vous. Je dis vraiment souvent, c'est pas H24 mais vraiment souvent. C'est des gens que vous allez vous-même vous trouver trop cool. Alors que si vous n'aviez jamais osé affirmer votre style vestimentaire, vous auriez jamais rencontré ces gens-là parce qu'ils auraient pas compris que vous étiez dans le même délire on va dire. Et franchement vous allez passer à côté de belles amitiés parce que vraiment le nombre de copines que je me suis fait parce qu'on avait un style un petit peu similaire. Mais tout ça pour dire que vraiment j'ai rencontré des gens incroyable parce que du coup on se reconnaît, enfin on se dit ok t'as ce style là, nos styles ils se ressemblent, sûrement qu'on a des goûts aussi assez similaires parce que c'est normal que les styles vestimentaires ça vient de plein d'inspirations différentes, ça montre un petit peu les trucs que tu peux aimer, pas aimer, moins aimer, plus aimer, enfin voilà avec le style vestimentaire tu peux vraiment t'exprimer et faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi à l'extérieur pour que les gens captent même avant de te parler qui tu es plus ou moins à l'intérieur. Maintenant pour ceux qui me demandent mais comment t'as confiance, comment t'arrives à avoir confiance de sortir comme ça, en fait il faut énormément de travail et en fait avant qu'il y
allier la confiance, il y a le courage. Il faut avoir le courage de sortir une première fois comme ça, et au fur et à mesure, une fois que vous le faites plusieurs fois, en fait c'est à force de le répéter que vous allez commencer à avoir la confiance. C'est pas directement ok, d'un coup en fait j'ai trop la confiance et d'un coup je vais sortir comme ça et en fait j'aurai trop confiance. Non, comme je vous ai dit, même moi la première fois où je suis sortie comme ça c'était vraiment une catastrophe, et même carrément c'était pas juste la première fois, c'était les premières fois où je suis sortie avec mon style vestimentaire, et encore il était même pas encore développé comme celui que j'ai maintenant, mais c'était quand même beaucoup plus extravagant que ce que j'avais l'habitude de porter à la base. J'ai beaucoup stressé, donc c'était vraiment le fait de le faire plein de fois. Donc vraiment dites-vous, du coup c'est normal, là vous vous dites ok là je vais sortir, ok peut-être que j'ai peur, peut-être que je vais stresser, mais je vais le faire une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment vous allez avoir la confiance de sortir comme ça. Et je vous jure que c'est vraiment incroyable le fait de porter des vêtements où tu sens que tu es en lien avec qui tu es vraiment, où tu te sens bien, tu te sens heureuse quand tu te maquilles, tu te sens bien, quand tu t'habilles t'es trop heureuse, enfin globalement ça te rend trop heureux ou heureuse de te préparer. Et donc quand tu sors en fait, t'es juste trop fière de ta tenue et de ton maquillage ou peu importe. Et en plus de ça t'as même pas le stress de oh les gens ils me regardent, je stresse, etc. T'as confiance. Et là c'est que du fun, je vous jure c'est que du positif. Une fois que vous arrivez à ce stade là, c'est vraiment que du positif et c'est trop cool. Maintenant comment trouver son style vestimentaire, parce que ok c'est cool de pouvoir s'assumer, de pouvoir sortir, avoir confiance, avoir le courage surtout d'abord avant d'avoir la confiance. Tout ça c'est super cool et après bah ta vie elle est trop belle, mais avant ça, comment on fait pour trouver le style qui nous correspond? Et ça j'ai déjà fait une vidéo plus complète à ce sujet, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Mais je vais vous redire des points importants. Premièrement, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Pour moi, c'est la meilleure application pour connaître son style. Maintenant, une fois que vous avez plus ou moins trouvé votre style, c'est là que vos recherches s'étendent à plus loin que Pinterest, et donc vous allez commencer à regarder dans des magazines, dans des vieux livres de mode, etc. Mais là, on n'en est pas encore là, hein. On est au tout début de la recherche de notre style vestimentaire. Donc l'application Pinterest, pour moi, quand vous êtes au début de la recherche de votre style vestimentaire, c'est la base. Vous commencez à faire des petits tableaux, donc vous scrollez, vous cherchez, dès qu'il y a un truc qui vous plaît, vous mettez dans votre tableau. Et une fois que vous avez quand même un tout de plein de petites photos que vous avez épinglées et que vous avez mis dans vos tableaux, vous essayez de capter c'est quoi comme style. En fait, pas forcément un terme défini, parfois on kiffe plusieurs styles. Je suis la première à kiffer plusieurs styles à la fois. Mais essayez de voir c'est quoi ces plusieurs styles qui vous intéressent, qui vous plaisent. Une fois que vous avez trouvé c'était quoi le nom des styles qui vous plaisent, pour trouver encore plus de photos, pour encore plus enrichir votre tableau Pinterest, là vous allez commencer à acheter des vêtements. À ce moment-là, c'est totalement possible que vous vous identifiez pas directement aux vêtements que vous êtes en train d'essayer, les premiers vêtements que vous avez achetés, parce que vous êtes vraiment dans une période de test en fait. C'est le moment où vous allez tester plein de vêtements différents, plein de styles différents, pour voir les trucs qui vous plaisent le plus. Et petit à petit, vous allez vraiment commencer à capter ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous va vraiment, et à trouver votre style vestimentaire. En fait, à ce moment-là, il faut vraiment observer dans quel vêtement vous vous sentez puissant ou puissante. C'est ça qu'il faut chercher, pas forcément la plus jolie ou le plus joli, mais vraiment quand vous portez ces tenues là vous sentez vraiment une puissance. Je sais même pas comment l'expliquer, mais vraiment la première fois que j'ai porté une tenue et j'étais là en mode ok waouh, je suis totalement moi, et je marchais dans la rue et j'étais là en mode je suis trop puissante, genre là je sens que j'ai vraiment une énergie énorme, et je sais pas comment expliquer, mais juste je me sentais tellement moi, je me sentais tellement à ma place dans mes vêtements, et c'était tellement en lien avec qui j'étais que vraiment j'avais eu un sentiment que j'avais jamais eu dans ma vie franchement. Maintenant parlons un petit peu de comment accepter le regard des autres, parce que oui d'office si vous avez un style extravagant, vous allez d'office susciter en fait des réactions, mais susciter des réactions c'est pas égal à un rejet. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment dû ancrer en moi et comprendre, parce qu'au début je prenais tout le temps ça comme un rejet, les gens qui me regardaient, qui me fixaient. En fait j'avais tout le temps l'impression qu'on parlait mal de moi et que c'était négatif. Petit à petit en fait je me suis rendu compte que parfois juste les personnes qui me fixaient et qui me regardaient et que j'étais là en mode oh non je suis sûre qu'elle me juge, je suis sûre qu'elle me trouve trop bizarre, etc. Au final cette même personne est venue me voir en me disant j'aime trop ta tenue, t'es trop cool, j'aime trop ton maquillage, t'es trop stylée, etc. Et en fait ça fait vraiment un choc où t'es là en mode mais pourquoi j'ai cru que cette personne me critiquait, alors qu'au final la personne était juste curieuse en fait, parce que bah, c'est normal, t'as un style qui est un petit peu différent, c'est normal que les gens vont commencer à être curieux par rapport à ton style, et c'est pas forcément négatif. Il y aura peut-être aussi des moments négatifs, mais il faut arrêter de diaboliser tout le monde et de penser que tout le monde vous juge et pense négativement de vous. C'est pas le cas en fait, et je l'ai vraiment expérimenté. S'il y a un conseil que j'ai à vous donner, c'est ne commencez pas directement à sortir avec votre style hyper extravagant d'un coup, si vous êtes déjà angoissé et stressé à l'idée de sortir et que vous avez peur encore du
regard des gens, etc. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas directement sortie avec un style hyper extravagant, je l'ai fait petit à petit parce que bon déjà je trouvais mon style petit à petit, mais si maintenant vous avez déjà trouvé votre style et qu'il est déjà hyper extravagant, je vous conseille d'y aller vraiment petit à petit, de changer un petit truc, puis rajouter une dose, puis rajouter une dose, et puis au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus simple pour vous de sortir avec votre style 100% affirmé plutôt que directement vous lancer et puis vous sentir trop angoissé et ne plus oser le refaire. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, franchement, ça me rendrait trop heureuse de voir de plus en plus de filles qui assument leur style, enfin de filles ou de garçons, de personnes qui assument leur style pleinement, qui osent sortir, qui osent ne plus entrer dans les normes de la société, on va dire, de comment tout le monde veut qu'on s'habille. Enfin, il y a déjà énormément de personnes qui font ça à Paris. Moi personnellement, j'habite à Bruxelles, donc j'en vois quand même moins, mais ça me fait trop plaisir dès que je vois quelqu'un qui assume son style vestimentaire, parce que je me dis mais ok, soyons amis en fait, vraiment je sais qu'on va bien s'entendre. Du coup je kiffe trop, vraiment je vous jure ça a été la meilleure décision de ma vie d'assumer mon style vestimentaire, d'oser sortir comme ça, d'oser l'affirmer sur mes réseaux sociaux, etc. Ça m'a vraiment rendue plus courageuse et ça m'a donné confiance en moi, et en plus de ça j'ai rencontré des gens trop cool et j'ai attiré beaucoup de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, du coup ça me fait trop plaisir. J'espère que c'est votre signe de commencer à de 1 trouver votre style si vous l'avez pas trouvé, de 2 l'assumer et l'affirmer en public, sur vos réseaux, partout, parce qu'en fait plus on est, mieux c'est, et au bout d'un moment faut qu'on arrête de vivre pour les autres et que juste on vive notre vie et qu'on soit juste heureux en fait. C'est tout. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve 2 fois par semaine plus ou moins, j'essaye, sur ma chaîne YouTube. Bisous.